Bienvenue sur Made in Clems. Alors, par contre, je suis vraiment désolée, la qualité de la vidéo à désirer. Mais bon, abonnez-vous quand même à cette chaîne parce qu'il y a de très très belles vidéos quand même. Et la recette est toujours sur le blog madeinclems.fr. Alors, on va commencer par la pâte. Alors, avant de commencer toute chose, parce que la vidéo peut être de pas très bonne qualité, mais je peux quand même vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, c'est un layer cake au bissap. Bissap, c'est une plante qu'on peut retrouver entre autres au Sénégal, dans un des pays d'Afrique. Et comme ça fait partie de mes origines, j'ai voulu remettre ça en valeur dans un de mes layer cakes. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai réalisé ce layer cake. Comme vous pouvez le voir, la qualité est pas top. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis tous les ingrédients secs, donc la farine, le bissap en poudre, donc c'est quelque chose qu'il faut donc mixer. Et ensuite j'ai mis le sucre, la vanille, etc., etc. Ensuite ici vous allez voir que je mets tous les ingrédients liquides, donc à savoir les blancs d'œufs. Alors le lait fermenté, c'est quelque chose que je remets de plus en plus souvent dans mes génoises parce que je trouve que vraiment c'est un ingrédient phare pour faire quelque chose de super super moelleux. Vraiment j'adore. Ensuite, quand vous avez intégré les ingrédients liquides, vous allez faire le mélange. Alors surtout ne vous inquiétez pas, tous les ingrédients, toute la liste de la recette est sur le blog madeinclems.fr. D'ailleurs, vous avez le lien juste en haut à droite. Ensuite, comme vous pouvez le voir, la couleur est assez particulière. Alors, comme je vous ai dit, la qualité, c'est laissons tomber. Hein. Mais j'ai rajouté du colorant rouge parce que le bissap, paradoxalement, c'est une plante rouge. Mais ça m'a donné une pâte assez grisâtre. Donc, pour avoir un effet un peu plus... on va dire les tons violets, voilà, j'ai rajouté un peu de colorant. C'était pour avoir un aspect plus joli du gâteau plutôt que d'avoir quelque chose de gris, vous voyez. Donc voilà, vous mettez ça dans des moules beurrés et farinés et vous mettez ça au four à 180 degrés pendant une petite demi-heure. Et ensuite, on va procéder, lorsqu'ils ont bien refroidi, au montage de ce fameux layer cake. Donc moi, j'imbibe maintenant vraiment quasiment tout le temps mes génoises parce que même si elles sont moelleuses, ça apporte encore plus de gourmandise et encore plus de moelleux au layer cake. Ensuite, vous apportez ici de la crème vanillée à la mascarpone. C'est une recette aussi que j'utilise très régulièrement pour mes layer cakes. Et je voulais aussi apporter un peu de fraîcheur à ce layer cake avec des fraises. Oui, parce que je me suis dit ce serait dommage, surtout au temps qu'il fait, de ne pas mettre un fruit supplémentaire pour donner encore plus de gourmandise à ce layer cake. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai tout disposé et mis chacune des génoises au-dessus des unes des autres. Et ensuite, vous fermez et vous imbibez aussi quand même la dernière génoise. Alors je vous ai montré cette étape assez rapidement parce que franchement, la qualité de ma vidéo, je vous en parle même pas. Enfin, j'ai presque honte de vous mettre ça, mais je voulais vraiment pas recommencer tout. Enfin, vous imaginez. Donc, je voulais quand même vous montrer comment j'ai procédé pour faire ce gâteau. Et vous allez voir dans mon article de blog. Bon, hein, ce sera quand même beaucoup plus clair pour vous, avec chacune des étapes que vous voyez déjà ici, mais vous aurez au moins tous les ingrédients nécessaires et toutes les étapes nécessaires. Donc ensuite, je n'ai pas fait de crème au beurre autour, tout est fait que de crème mascarpone, donc vanillée bien sûr. Et j'ai tout enrobé de ça. Alors j'ai décidé de faire plutôt un nut cake, donc c'est-à-dire un gâteau sans glaçage réel. En fait, on voit vraiment tous les atours du gâteau, donc tous les étages. C'était vraiment un choix que j'ai pris. Et ensuite, vous allez voir, je vais décorer tout le sommet du gâteau avec toujours la même chose, la crème vanille mascarpone que j'ai utilisée pour l'intérieur du gâteau. Vous voyez, c'est vraiment très simple pour ce gâteau. Vous allez voir, c'est vraiment un gâteau qui est surprenant en goût. Vous sentez le goût du bissap, c'est un petit côté presque un peu acidulé. Et c'est vraiment très frais pour finir cet été grâce aux fruits notamment. Alors on procède à l'étape qu'on aime tous, la découpe de cette génoise. Alors vous voyez, c'est tellement moelleux que, bon, pour le coup, il faut vraiment s'aider pour bien découper tranquillement, puisque là, il n'y a pas de côté rigide, si vous voulez, dans le gâteau. J'ai même fait ralenti parce que j'ai été tellement rapide. Non, mais je vous ai dit, cette recette et cette vidéo, non, mais on dirait que ça fait 2 jours que je commence la vidéo. Et regardez-moi,
C'est vraiment très très bon et surtout d'un moelleux, comme j'ai dit toujours sur Instagram, où vous pouvez me suivre d'ailleurs, c'est d'une moellosité. Alors n'hésitez pas à vous abonner quand même sur la chaîne malgré cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.